Que le Seigneur vous bénisse. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Vraiment. Sois loué. Vous savez, sur la terre, Dieu a aussi les supporters de son équipe. À chaque fois lorsqu'il y a un match quelque part, nous voyons comment les supporters font du bruit avec des sifflets, avec les acclamations. Lorsque l'équipe échoue, lorsque le joueur échoue, c'est l'équipe qui est dans la tristesse. En tout cas, je vais voir les gens qui supportent l'équipe du ciel. Je sais que tous ici, nous sommes des chrétiens. Appartenant dans son équipe. Et nous appartenons dans l'équipe de celui qui avait vaincu. La victoire n'a pas commencé sur la terre. La victoire a commencé au ciel. Lorsqu'il y avait une guerre, Michel avait vaincu. Et il est venu lui donner le couteau sur la croix. Et toi tu appartiens dans l'équipe de Jésus. La victoire est à tes côtés. Enlève les réflexions, les raisonnements. Ndima kaka. Crois seulement. Tu peux dire à ton frère et à ta sœur, crois seulement. Vraiment, j'ai une petite surprise. Au fait, notre thème est intitulé Être conduit. Mais avant d'aborder sur le thème, toujours dans la même conduite, je suis conduit à parler d'un thème. Je crois que si le Seigneur nous aide au cours de notre cheminement, nous allons entrer dans être conduit. Et ce que nous serons en train de faire maintenant, c'est aussi la conduite du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dans l'entretemps, je vais d'abord que nous lisons la parole. Si on peut lire dans le livre d'Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face. Des dont ils se couvraient les pieds. Et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée et ton péché est enlevé. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je
J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ouh, Dieu cherche quelqu'un. Dieu était en train de chercher quelqu'un. Il dit, qui enverrai-je? Pendant qu'au ciel il a des anges. Mais il dit, qui enverrai-je? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Voilà, merci beaucoup. Et il dit, va et ainsi de suite. J'aimerais demander à notre précieux pasteur de Éternel, notre Dieu, ces jours-là, tu as amené Esaïe à entrer dans ta présence et à avoir cette glorieuse vision. Et les choses étaient tellement claires qu'une voix a retenti, qui enverrai-je? Ces jours-là, il a accepté d'être envoyé. Laisse que chacun de nous entende la voix ce soir, pendant que ton serviteur sera en train de parler de ta part, que nous puissions écouter ta voix qui nous pose la même question, qui enverrai-je? Et que chacun de nous, Seigneur, réponde favorablement, afin qu'il soit prêt pour la mission. Nous voulons entrer dans ta présence, nous aussi, et recevoir de très grandes bénédictions que tu as prévues. Nous croyons que la présence de ton serviteur est une grande bénédiction pour nous. Comme les gens qui étaient dans la maison de Corneille, nous sommes là, attendant ce que toi, Seigneur, tu vas nous dire. Bénis ces cultes, envoie-nous une bonne atmosphère, que la glorieuse colonne de feu soit au milieu de nous, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais allons-y, que Dieu nous aide. Je remercie le pasteur Jésus Magema avec la confiance qu'il continue à me faire pour m'avoir permis de prêcher du haut de sa chair, d'enseignement. Et Dieu bénisse aussi le Seigneur Jésus, mon Seigneur, qui continue à me garder et à marcher avec moi. Je salue aussi les hommes de Dieu, les bons hommes de Dieu, des précieux hommes de Dieu. Nous nous trouvons toujours derrière l'homme de Dieu. Je crois que dans les ministères, il y a des fois où les secousses arrivent. Et Dieu permet cela. Malgré ça, nous sommes toujours unis. Et les seuls ennemis contre lesquels nous combattons, c'est l'ennemi. C'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'étais en train de me préparer pour un voyage missionnaire quelque part. En Banzangungu, j'avais reçu un message au travers un vase que tu iras chez mon serviteur Magema. Comme ma priorité était focalisée vers ce voyage-là, qui n'était pas encore effectué, l'humain a agi à moi. Je ne pensais pas que je pouvais venir à ces... Alors, le pasteur m'a appelé, je crois, après un mois de la préparation de ce voyage-là. Donc, je crois, 4 jours passés ou 6 jours passés, il me dit, non, pasteur, je suis en train de prêcher ici et le Seigneur m'a dit que j'arrête. Il y a une continuité que qui doit faire au travers de vous. Moi, quand le pasteur Jésus me dit, ainsi dit l'Éternel, lorsqu'il me dit, Dieu me dit, en tout cas, je connais la qualité du don que Dieu lui a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Lui, au fait, quand
il sert le Seigneur. Bon, il n'agit pas généralement comme d'autres gens qui veulent donner le message pour donner. S'il n'y a pas un message, il n'y a pas un message. Et s'il vous donne un message, il faut faire toujours attention. Je lui ai dit, bon, ça va, je dois d'abord prier. Quand j'ai prié, 2 jours après, le Seigneur, 1 jour, 2 jours après, Dieu me répond. Je me voyais dans une église à Kinshasa en train de prêcher. Et j'étais en train d'aborder ce thème que nous allons aborder, intitulé Dans sa présence. Et j'avais compris que je devais d'abord commencer. Ok, voilà. Je suis très content. On est en train de nous parler de ce qui s'est passé dans la vie. On ne devait pas parler de sa mort. On dit seulement après sa mort. C'est alors que Esaïe va voir la vision. Lorsque le roi Ézéchias était mort, alors Esaïe, le jeune prophète, va se diriger dans le temple. Et lorsqu'il va se diriger dans le temple, c'est de là que le Seigneur va lui faire voir cette vision. C'est alors que le Seigneur va lui faire voir ces choses. Esaïe verra le Seigneur qui était assis sur un trône très élevé. Sur un trône très élevé. Et il va voir à côté de lui des chérubins, des séraphins, qui étaient à ses côtés. Et il va voir les pans de la robe de Dieu. Une robe qui descendait jusqu'en bas, qui remplissait la terre. Dont les pans de sa robe remplissaient le temple. Et maintenant, Esaïe verra maintenant les séraphins en train de voler. C'était la première fois pour Esaïe de voir ce genre de vision. Et il va entendre comment les séraphins en train de chanter, en train de crier Saint, 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 Saint. Et l'Éternel, au vu de cette voix-là, les portes du temple furent emballées dans ses fondements. Alors Esaïe eut peur. Il se dit, c'est fini pour moi. Je viens de voir une vision vraiment très scandaleuse. Et je pense que c'est fini pour moi. Esaïe avait eu peur. Mais sache qu'il était. Il a commencé à supplier Dieu. Il a commencé à demander la miséricorde de Dieu. Esaïe qui était un grand prophète. Mais lorsqu'il était apparu dans la présence de Dieu, Esaïe a reconnu sa petitesse. Esaïe a reconnu ses péchés. Beaucoup de gens apparaissent, trouvent l'occasion ou la grâce d'apparaître, de se présenter devant la présence de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu. C'est pourquoi Wemebe a prêché dans un des sermons la présence de Dieu. La présence de Dieu non reconnue. Il y a de ceux-là qui ne reconnaissent même pas la présence de Dieu. Il y a de ceux-là qui croient à un Dieu imaginaire. Dieu n'est pas imaginaire. Dieu est réel. Esaïe a commencé à pleurer. Il a commencé à s'humilier devant cette glorieuse présence-là. Et les séraphins sont venus avec des pierres ardentes. Une pierre ardente qu'ils avaient pris avec des pincettes sous l'autel. Et ils mirent ça dans sa bouche. Et on lui dit, voilà maintenant tes péchés te sont pardonnés.
ton iniquité est expiée. Est expiée. Et quelque temps après, Esaïe va écouter une voix qui va dire, qui enverrai-je? Et je crois que Dieu était dans un conseil au ciel. Dieu cherchait un représentant sur la terre. Qui enverrai-je? Comme Esaïe était déjà prêt. Et Esaïe dit, mais voici, je suis là. Envoie-moi. Que Dieu vous bénisse. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé Dans sa présence. J'aimerais qu'on lise avec vous dans les brochures intitulées L'influence d'un autre. Prêché le 13 octobre 1962. Paragraphe 47, 44 à 47. Nous devons aller pas à pas. Ainsi ce jeune roi a été dès son âge influencé par son père. Maintenant je laisse un peu Esaïe. Je parle maintenant d'Ozias. Parce que la Bible nous dit après la mort d'Ozias, Esaïe, après s'être dirigé dans le temple, c'est alors qu'il va voir cette glorieuse vision. Maintenant, en ce qui concerne le roi Ozias, on dit que ce jeune roi a été dès son jeune âge influencé par son père, enseignant à Israël les préceptes de Dieu. Puis tout à coup dans ces derniers jours, il changea et apporta un enseignement contraire à Dieu et son propre peuple. Il fut tué par son peuple. Allons, avançons. Il semble que cela aurait dû être une grande leçon pour Ozias. Donc le père d'Ozias était mort. Il y avait maintenant une leçon qu'Ozias avait prise. Mais nous voyons que lorsque Ozias est montant sur le trône, donc lui aussi a marché dans la bonne voie que son père. Il introduisit à nouveau les choses de Dieu, ramenant Israël à l'adoration de Dieu. Il se fortifia. Je vais toujours être reconnaissant de ce qui est dans son jeune âge. Il n'a jamais fait de politique. Bien que la politique ait été peut-être contre lui, mais cependant il resta exactement dans la ligne de Dieu. Et cela émit ce petit jeune prophète. Est-ce que nous sommes là? À tel point qu'il devint un héros. Il fit un exemple pour Esaïe. Esaïe suivait l'exemple de Ozias. Esaïe prenait Ozias comme modèle. Nous ajoutons encore dans l'influence du 2 janvier 63, 45 à 49. Il est dit, il avait une très grande formation dès son bas âge, que lorsqu'il accéda au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite de ce qui était correct, et y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune
manière. Il laissait un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Autre chose, il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait. Est-ce que nous sommes là? Petit à petit, l'influence de notre encore dit 13, 10, moins 62, paragraphe 89. Je salue notre vie. Il avait été pour Esaïe un exemple. Et Esaïe vit qu'aussitôt ce roi s'écarta de son appel. Je reprends. Il avait été pour Esaïe un exemple. Et Esaïe vit qu'aussitôt que ce roi s'écarta de son appel, Dieu le frappa de la lèpre. Et Esaïe dit: que dois-je faire? Osias était mort et il s'est beaucoup appuyé sur lui. Il pensa se diriger au temple pour prier. Et qu'il va arriver dans le temple, c'est alors qu'Esaïe va voir la vision. Que Dieu vous bénisse. Osias était un roi qui était très bien éduqué. C'est quelqu'un qui avait marché dans la ligne de la parole. Dieu avait affermi son royaume, voire même les nations aux alentours les craignaient. Et il y a des endroits où les prophètes nous disent que Esaïe, étant jeune prophète, était à ses côtés. Il jouissait de quelques privilèges auprès du roi Osias. Et Esaïe prenait Osias comme modèle. Est-ce que nous sommes là? Mais Osias, lui, était roi. Il était sorti de la famille de Juda, où Dieu dit dans Genèse 49 que dans cette tribu-là, le sceptre de la royauté ne doit pas quitter. Donc tous les rois venaient dans cette tribu-là. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Osias, au lieu de se focaliser dans son appel, lui est allé faire les choses qui étaient à l'encontre de son appel. Un jour, Osias va aller dans le temple pour essayer à offrir des parfums. Alors que ce n'était pas le travail du roi. Le travail du roi ou d'un président, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Il ne lui est pas permis de venir ici du haut de cette estrade, ouvrir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Osias s'est permis parce qu'il a vu que Dieu l'a élevé. Comme Dieu l'avait élevé, sans crainte, il va se permettre de faire l'irréparable. Osias va aller dans le temple pour commencer à offrir des parfums. Je voudrais qu'on lise avec vous dans 2 Chroniques 26, 4 à 5. Raison pour laquelle j'ai dit. De toutes les façons, Matthieu a pété. Ok. 2 Chroniques 26, 4 à 5. Ok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temple où il chercha l'Éternel, où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer.
Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gath, les murs de Jemné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gilgal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Est-ce que ça ne suffisait pas pour lui? Est-ce que ça ne suffisait pas pour lui? Voilà. Maintenant, nous lisons dans les mêmes chroniques là, 26, 16 à 19. Et chroniques 26, 16 à 19. Mais lorsqu'il fut puissant, voilà. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azarias entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposèrent au roi Asias et lui dire: tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, Osias, c'est d'offrir le parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés, pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias. Quel est le défaut? Qui tenait un ascensoir à la main, et comme il s'irrita contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs Azarias et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias se fit lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme un lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Voilà les choses qui étaient arrivées à Osias. Quand ces choses lui étaient arrivées, c'est alors que Esaïe va se diriger dans le temple. Esaïe était étonné de voir un homme de la plus haute renommée comme Osias. Il était quelqu'un qui craignait le Seigneur, qui a pu marcher dans la bonne voie, mais connaître une chute de la manière qu'il avait connu. C'est parce que Osias s'était écarté de son appel. Les sacerdoces, ce n'était pas quelque chose où on devait jouer avec ça. Les sacerdoces étaient quelque chose de sacré. Même les sacrificateurs et même qui travaillent dans les sacerdoces, à la moindre erreur, il y en a qui mouraient. Les sacerdoces avaient des instructions
à respecter. Que Dieu vous bénisse. Il y a un jour, les enfants d'Aaron, Phiné et Ophni, qui étaient morts pour avoir apporté le feu étranger. J'aimerais aussi vous parler l'exemple de Uza, qui avait commis une erreur. Uza était lévite, mais il n'avait pas la responsabilité de porter l'arche ou soit de toucher l'arche. Les gens qui devaient toucher l'arche, c'était aussi des lévites, mais venant de la famille de Kehat. Que Dieu vous bénisse. Et Lévi, Uza, lui, ne venait pas de la famille de Kehat. Lorsque l'arche était venue des Philistins, on a pris l'arche, on a mis cela sur quoi? Sur le char. Est-ce que nous sommes là? Et on a mis de bœufs. Maintenant l'arche s'est déplacée. Oh, c'était une erreur que Moïse avait fait. Une erreur que David avait fait. L'arche ne pouvait jamais être transportée sur le char. Non. L'arche devait être transportée sur les épaules des sacrificateurs. L'arche devait être transportée sur l'épaule des sacrificateurs. Cette arche-là avait des barres. Des sacrificateurs devant. L'un à gauche, l'autre à droite. Et derrière, il y avait aussi des sacrificateurs. Maintenant, l'arche au milieu. Oh, le prophète nous dit, l'arche, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le chiffre 4 des 4 sacrificateurs, c'est significatif. La parole de Dieu devait être portée sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous êtes là. Ils ont pris des chars, des histoires fabriquées de toutes pièces. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On ne porte pas la parole de Dieu avec des idées dénominationnelles. David avait imité le modèle des Philistins. Oh, les modèles des Philistins, ce sont les modèles des dénominations. Le prophète Abraham nous dit que nous ne devons pas prendre les idées que les autres gens nous donnent. Nous devons prendre seulement celles les idées que Dieu est en train de nous donner. Et pendant que l'arche s'est déplacée, Uza avait de bonnes intentions. Parce qu'il voyait l'arche en train de décliner pour tomber. Uza est allé pour chercher à relever l'arche. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? L'arche de Dieu tombé. Mais Uza avait de belles idées. Il était aussi Lévi. Attention, Uza craignait aussi Dieu. Parce qu'il était dans l'escorte. Dans l'escorte de l'arche. L'arche était venue de quelque part, ça retournait en Israël. Uza était aussi à ses côtés. Peut-être le travail que Uza devait faire, c'est dire au Kehat, c'est leur dire, voilà l'arche va tomber. Mais Uza est allé avec son bon courage pour chercher à transporter l'arche. L'arche n'était pas quelque chose où n'importe quelle personne devait porter. C'était des gens que Dieu avait choisis. Il y avait une famille que Dieu avait choisie. C'était cette famille-là qui devait porter l'arche. Nous lisons ici dans le livre de Nombre 7, verset 9. Nombre 7, verset 9. 7, verset 9. Ok. Mais il n'en donna point au fils de Kehat. Parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Et quand Uza a essayé, Dieu l'a frappé. Et Uza était mort. Il a essayé de rendre culte à Dieu. Faire quelque chose qui était bien. En dehors de ta volonté. Si vous voulez faire toutes les choses, pour savoir que la chose que vous faites est bonne, regardez si la chose que vous faites est en accord avec la parole. Vérifiez toujours la parole. Ne quittez pas le modèle de la parole. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait frappé Uza. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas aussi non plus son appel. Comme Dieu avait frappé Ozias, ce n'était plus son appel, ce n'était pas son appel. Chaque personne doit connaître son appel. Chaque personne doit connaître quelle est la position légitime que vous occupez en Jésus. Quelle est la position légitime que vous occupez en Jésus. Il y avait quelqu'un, un jeune frère du temps de Branham. Ce jeune frère-là avait un don de chanter. Alors, il était un peu embrouillé dans son ministère, dans sa vie, parce qu'il cherchait à tout toucher à Simba Oyo. À Simba Oyo. Un jour, il est allé dire au frère Branham, frère Branham, j'aimerais savoir quelle est ma position que j'occupe en Jésus-Christ. Le frère Branham lui a dit, mais ta position, toi tu es chantre. S'il faut que Dieu t'élève, il va t'élever dans le don de chanter. Il va t'élever dans le don de chanter. Il ne t'élèvera pas dans autre chose. Toi tu as été appelé à chanter. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des chantres. Les gens qui étaient uniquement pour le travail de chanter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les dons et les appels, nous savons que ce sont sans repentance. On ne peut pas dire à Dieu que Seigneur, maintenant je vais devenir apôtre. Les dons, c'est quelque chose d'abord qui est inné. En naissant et en venant au monde, nous sommes venus avec des dons divins. Dieu nous a appelés et il a mis en nous, il nous a donné une mission à accomplir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ozias est allé dans les temples. Non, non, Esaïe est allé dans les temples. C'est alors qu'il a vu la vision. Où il a vu des séraphins. Le prophète nous dit les séraphins d'abord. Il avait vu d'abord Dieu dans un trône très élevé. Il n'avait pas vu ce trône-là sur la terre. Il avait vu ce trône-là au ciel. Parce qu'à l'époque, Dieu n'avait pas encore eu la place dans le cœur des gens. Dans la dispensation de la paternité, Dieu était au-dessus de son peuple. Et le prophète nous dit que le premier trône était au ciel. Et le deuxième ciel, le deuxième trône était dans le tabernacle. Entre les ailes de chérubins, il y a la gloire de Shekinah de Dieu qui était dans le temple, que Moïse avait créé là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le troisième trône, c'était en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit Dieu avait fait habiter toute la plénitude de la divinité de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Et le quatrième type du trône, c'était dans l'homme. Nous sommes des trônes. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce que Dieu veut,
c'est de venir habiter en nous. Esaïe a vu Dieu sur un trône très élevé et les pans de sa robe étaient en train de le suivre. Les prophètes nous disent les pans de sa robe, c'est justement les anges. Parce que les pans de la robe, c'est quelque chose qui suit la robe lorsqu'une personne se déplace. Je me suis posé un jour la question. Dieu explique comment il peut porter. C'est un langage spirituel. Dieu explique. Comment pourrait-il porter la robe? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et les séraphins étaient tout autour du trône. Tout autour du trône. Les mots séraphins, dans les brochures intitulées l'influence, du 3-8 mois 63, paragraphe 68. Séraphin en hébreu. Est-ce que nous sommes là? Séraphin en hébreu, ça veut dire brûleur. C'était eux qui offraient de l'encens et le sacrifice. Donc, dans l'influence du 13-10-62, il fraye la voie des pécheurs. Les mots séraphin, ça veut dire brûleur. Il se tient près de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit les sacrifices et purifie l'adorateur. Et ensuite les présente devant Dieu. Parce que Dieu n'a créé jamais un sacrifice qui a des défauts. Même dans le temps de l'ancienne alliance, Dieu n'a créé jamais un sacrifice qui a des défauts. Et le travail des séraphins, qu'est-ce qu'ils sont en train de brûler? Les brûler, ils brûlent quoi? Ils brûlent les péchés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de brûler? Ils brûlent la mondanité. Ils brûlent la mondanité. Les séraphins, ce sont des brûleurs. Non seulement ils brûlent, mais ils purifient l'adorateur. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. La Bible dit l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les vrais adorateurs, c'est là qui sont purifiés. Après l'avoir purifié, il les présente maintenant à Dieu. Et ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel juste à côté de Dieu. Ils reçoivent les sacrifices. Cela montre la justice de Dieu. Les péchés ne pouvaient entrer dans sa présence. Les péchés ne peuvent entrer dans sa présence à moins d'être expiés. À moins d'être expiés. Et Esaïe va voir ces séraphins-là avec 6 ailes. Les 2 ailes étaient pour se couvrir la face. Il craignait de regarder Dieu. Et les 2 autres ailes, c'était pour se couvrir les pieds. Et les 2 autres ailes, c'était pour voler. C'était pour entrer en action. Que Dieu vous bénisse. Le prophète nous dit que Dieu essayait de montrer à Esaïe comment un serviteur préparé doit être. Dieu, pour se servir de qui que ce soit, il doit d'abord chercher à le préparer. Comme il avait préparé Moïse, comme il avait préparé Esaïe, comme il avait préparé Élisée, comme il avait préparé les disciples. Raison pour laquelle nous, étant des serviteurs et des servantes de Dieu, nous devons aussi nous laisser afin que Dieu nous prépare. Dieu doit nous préparer pour qu'il mette sa main sur
sur nous. Dieu doit nous préparer pour qu'il nous utilise comme étant ses instruments. Il a vu ses séraphins avec 6 ailes et dont il se couvrait la face. Et le prophète a dit se couvrir la face. Ça veut dire la révérence devant la présence de Dieu. Ces séraphins-là, ils ont un degré de la révérence que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais pendant que nous ici sur la terre, il y en a d'autres qui manquent la révérence devant Dieu. Ils viennent même dans l'église, ils manquent même la révérence. Leur manière de se comporter vis-à-vis de la présence de Dieu, ils manquent même la révérence. Oh, la révérence, ça veut dire un respect profond. La révérence, c'est un respect profond. Et le prophète a dit dans le respect là-bas que Dieu aime qu'on les respecte. Comment pouvons-nous dire que Dieu est notre Dieu si nous n'arrivons pas à les respecter? Oh, respecter Dieu, ça veut dire s'empêcher de quelque chose, faire quelque chose que Dieu ne sera pas content. Le prophète a dit quand on respecte quelqu'un, cela veut dire nazo banga ete po aza mukolo te ko respecter mutelingi ko talisa ko luka ko sala likamute yo yebike ekoki ko blesser ye. Et le respect, c'est quelque chose qui est mutuel. Dieu veut qu'entre nous, nous arrivons à nous respecter. Quand tu parles à mal de ton frère, est-ce que tu le respectes? Quand tu parles à mal de ton pasteur, est-ce que vous le respectez? Quand tu parles à mal de ta sœur, est-ce que vous la respectez? Dieu veut que nous arrivons à nous respecter. La révérence. Les anges, ces séraphins-là, devant la présence de Dieu, le premier attitude qu'ils ont, c'est d'abord, ils ferment maintenant leur face. Ils craignent de voir Dieu. En d'autres termes, ils s'empêchent de faire quelque chose. Donc, ils sont révérenciés. Ils ont un respect le plus profond. Et la deuxième chose, il se couvre les pieds. Se couvrir les pieds, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est ce que Dieu cherche. Tous les gens qui sont devenus quelqu'un dans la vie, ce sont ceux-là qui étaient humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il traite avec les humbles. Le prophèt nous dit, une personne qui est orgueilleuse, dans son cœur l'orgueil, cet esprit d'orgueil a d'autres chambres où il y a des petits démons à l'intérieur. Un orgueil ne s'humilie jamais. Même si on lui prodigue des conseils. Un orgueil, c'est une personne qui s'entête. Même s'il a commis une erreur, il cherche toujours des raisons. Il cherche toujours des raisons. Même si on peut les corriger par la parole de Dieu. Si c'est là, il trouve ça, c'est un peu à sa défaveur. Il va quitter l'église pour la correction. Or, le prophète a dit la seule manière qu'on peut comprendre que celui-ci veut être chrétien, s'il a fait du tort, il va reconnaître ses torts et il va chercher à amender sa vie. Est-ce que nous sommes là? Nous devons garder nos pieds par des ailes devant sa présence. Un chrétien, c'est une personne qui vit dans la présence de Dieu. Notre vie n'est pas loin, n'est pas une bonne vie lorsque nous vivons loin de sa présence. Le prophète a dit que quand j'étais entré dans sa présence, je ne voulais plus quitter. Mais il y a des gens qui cherchent à quitter.
Il faut chercher à tout moment être gardé dans l'atmosphère de sa présence. David a dit, lorsque je réalise, je mets l'Éternel constamment devant moi. Je mets l'Éternel constamment devant moi. Lorsqu'une personne réalise que le Seigneur est constamment devant lui, il est difficile que les péchés viennent dominer sur vous. Il faut chercher à tout moment à être dans sa parole. On ne vit pas la parole parce que nous sommes venus à l'église. On ne vit pas la parole le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mais un chrétien, c'est une personne qui vit la parole tous les jours de sa vie et qui suit la conduite du Saint-Esprit tous les jours. Le prophète nous dit, quelque part dans votre vieux dit de l'évangile, il dit quelque part que nous devons le suivre tous les jours. Nous devons le suivre tous les jours. Au cas contraire, nous adoptons une marche organisationnelle. L'organisation ne sont pas seulement des églises dénominationnelles. L'organisation, c'est celui qui s'écarte dans la conduite du Saint-Esprit. Parce que le souci de Dieu, c'est de nous conduire. Et généralement, là où se trouve le maître, c'est là où doit te suivre son disciple. Je ne sais pas si nous sommes là. L'humilité. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut marcher humblement devant lui. Dans la pyramide du temps de Enoch, avant de monter, on devait d'abord descendre. Et le chemin de monter, c'est le chemin de descendre. Le chemin de monter, c'est le chemin de descendre. Nous pouvons lire un peu dans le livre de Michée. Michée 6, 8. Michée 6, 8. Ok. On t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. Quand Satan s'était enorgueilli au ciel, il avait chuté. Que Dieu vous bénisse. Quand Osias avait essayé de s'enorgueillir, il avait chuté. Du temps de Daniel à Babylone, il y avait aussi un roi que Dieu avait élevé. Et ce roi-là avait essayé de s'enorgueillir jusqu'à ce que Dieu lui avait démis de ses fonctions. Et il avait fait beaucoup de mois en train de manger les herbes comme un animal, jusqu'à ce qu'il était retourné dans son trône. Lorsqu'il s'était humilié, l'humilité, c'est ça le chemin de l'élévation. Et l'humilité que nous parlons, c'est par rapport à Dieu et par rapport à sa parole. Une personne qui est humble, c'est une personne qui cherchera à se faire conduire. Une brebis ne se conduit pas seule. Une brebis ne se conduit pas seule. Il y a une chose qui conduit les brebis. La brebis, c'est la parole. Et cette parole-là est prêchée par un berger. Est prêchée par un berger. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance Tabernacle de Kinshasa, si vous voulez voir Jésus, si vous voulez chercher Dieu, parce qu'ici nous ne prions pas un Dieu imaginaire. Si vous le cherchez, il y a un jour, les Grecs sont venus vers Jésus pour lui dire, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu. Lorsqu'ils étaient venus voir Dieu, ils n'ont pas vu Dieu, mais ils avaient vu un homme. Si vous voulez voir Dieu, vous le verrez dans 1 Éphésiens 4. Et aussi,
dans les gens que Dieu a mis derrière lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Couvrir les pieds. Apprenez à couvrir les pieds. En d'autres termes, les pieds c'est la marche. Apprenez à marcher humblement devant lui. Si vous voulez aller loin avec Dieu, soyez humble. Même si vous avez un grand don, ne vous élevez pas de commencer à penser que je suis plus que mon pasteur. Dans cette église, peu importe le niveau de l'onction que tu peux avoir, peu importe le niveau de la manifestation que Dieu peut faire en toi. D'ailleurs, je vais te dire que l'onction qui opère en toi, c'est l'onction qui vient au travers du ministère de cet homme. J'ai beaucoup constaté ces choses. Que ce soit un vase, que ce soit un ministre, qui a toujours eu l'attitude de marcher dans l'esprit de l'humilité. L'humilité à la parole et l'humilité derrière l'homme de Dieu que Dieu a élevé. N'allez pas loin. Vous allez voir comment Dieu va l'élever. Vous allez voir comment Dieu va l'élever. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante. Dieu a une main puissante. Humiliez-vous. Nouvelle alliance. Nous voulons monter avec Dieu. Nous ne voulons pas qu'aucune personne parmi nous soit faible. Nous voulons qu'au travers de nous, Dieu fasse de grandes choses. Je crois qu'il est temps. Que Dieu fasse de grandes choses. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et au temps opportun. La Bible dit au temps opportun. Vous savez, l'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Vous savez, si Dieu a élevé le pasteur Jésus, quand je parle de l'élévation, je parle de la portion de la divinité que Dieu a mis en lui. N'est-ce pas la vérité, Dieu l'a élevé? N'est-ce pas, c'est la vérité que Dieu aussi a élevé d'autres gens qui sont ici? N'est-ce pas, c'est la vérité que Dieu est en train de t'élever? Le secret, c'est dans l'humilité. Vous savez, une personne qui est humble, c'est quelqu'un qui se laisse conduire. Il reconnaît que dans l'église, il a un Dieu. Il a un prophète. Il a un pasteur. Pour voir Dieu, c'est au travers de la personne que Dieu a mis là. C'est au travers de la personne que Dieu a mis là. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'aimerais être humble. Que Dieu m'aide à apprendre encore comment faire pour être humble. Le prophète dit quelque part, montre-moi une église puissante. Je te montrerai une église qui est humble. Il dit, ne cherchez pas à savoir comment vous pouvez faire pour être puissant, mais cherchez à savoir comment vous devez faire pour être humble. Que Dieu vous bénisse. Une personne qui est humble, c'est une personne que Dieu élève. L'humilité, c'est ça même la nature de l'agneau. L'humilité, c'est ça même la nature de l'agneau. Un agneau n'a jamais été arrogant. Un agneau n'a jamais été rancunier. Un agneau ne garde jamais de rancune dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Un agneau, c'est un animal qui est humble. Quand vous le regardez, il est tellement doux. Il est tellement doux. Que Dieu vous bénisse. Je vois une citation, le prophète parle dans les adoptions là-bas. Si on vous jurie disant peut-être que vous êtes sorcier. Si vous ne l'êtes pas,
et que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez pas vous fâcher. La chose que vous allez faire, vous allez vous agenouiller. Vous allez dire, Seigneur, prouve à cette personne-là qui parle de mal contre moi que je ne suis pas ce que lui pense. Tu vas le pardonner et tu vas l'aimer. Il y a des gens ici qui avaient des problèmes de différends avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ont déjà arrangé les problèmes, mais dans son cœur il n'arrive pas à pardonner. Il pouvait peut-être dire que je te pardonne, mais depuis qu'il avait pardonné, il y a de l'indifférence dans son cœur. Enlève l'esprit de l'indifférence. Enlève l'esprit de l'indifférence. L'esprit de l'indifférence n'est pas l'esprit de Dieu. Omoni ndenga zawana soki na otala ye na koka kalisusu kotala ye te. Omoni ndenga zawana soki na zotala ye na sepelaka na ye lisusu te. Un véritable enfant de Dieu pardonne toujours. Une personne qui n'arrive pas à pardonner, dans le monde spirituel, c'est un bébé. Dans le monde spirituel, c'est un bébé. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on parle de mal contre eux. Tant que tu nzela nzambe sikabiloko nyokola kibiso. Et nyokola biso. Donc mutema moko boye, je ne sais pas. Ce qu'on dit quand baolo ba mo eloko moko boye songo il faut le se défendre. L'agneau ne se défend jamais. Cesse de se défendre. Cesse de se défendre. C'est pourquoi aux hommes batebele bazo perdre onction. Onction na yo eza à cause ya position yo zo contre ndeko na yo. Okoka kolimbisa yete. Okoyeba kokoka kolimbisa yete parce que jusqu'à présent okoka ko supporter yete. O supporta kayete. O supporta kayena mutema na yote. Comment les enfants de Dieu peuvent commencer à vivre ensemble et avoir des petits problèmes? Je ne sais pas si vous avez faire awa. Nalola do ikokotate. Nalola ministère ikokotate. Ministère ikokotate. Oh nyoso tout au salaka ikokotate. La seule chose qui entrera, c'est l'amour. Celui qui a l'amour, il aime ses frères. Ce qui m'a comprendre que la Bible dit il est inévitable qu'il ne vienne des occasions de chute. Nakoki kobeti saeli baku par ma distraction. Naza distrait na beti epeli baku pe na sina beti epeli mabaku bambalebele. Mais à comprendre que wana zaka pasteur nanga, a kolongwa ka pasteur nanga tenga yo tozana yi ensemble. La chose qui entrera, c'est l'amour. Et quel genre d'amour? C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Regarde un peu Jésus. Sur la croix, qui peut supporter, comprenne quelque chose quoi, une couronne des épines, mettre ça sur sa tête. Baba qui est kulusu bolumbu. Ceux qui sont comme ta bombe kana nzoto na ye makasi sala ka bolumbu. Ceux qui mutu balingi ba sambisa ebo mutakalize ye. Gaz nyoso sili. Mais la nudité de Jésus nous a apporté la bénédiction. La nudité de Jésus, il devait être comme ça pour que nous soyons bénis. Et Jésus, avec la grande onction, avec l'autorité de la parole, il pouvait faire ce qu'Élie avait fait. Implorer le feu du ciel. Implorer le feu du ciel. Il a dit Père. Il a dit Père. Il a dit Père. Il a dit Père. Je vais être comme Jésus. Oui, mon modèle.
Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. J'avais dit un jour, parce que je suis en train de chuter. Nalobi pasteur Jésus, ma manière de voir aujourd'hui les choses a commencé à changer. Que je mange ou pas, je ne perds pas la joie. Que les choses marchent ou pas, ça ne m'embrale pas. Dans ma vie, je commence à sentir une certaine joie qui transparaît même dans ma face. Et je me dis, je dois monter avec Dieu. Il y a des choses que nous devons ajouter à notre foi. Hormis le Saint-Esprit que tu as, hormis la vertu que tu as, hormis la connaissance que tu as, tu dois ajouter la tempérance. La tempérance. Moto azana bolingo akoma na capacité akolimbisa même to azo sala imabe. Bolingo ezate parce que ya sala ko malamu. Ndengo ya kana église opusa na kambango epa na epo yebike ya kabela kayo. Opusa na kepa na epa papa po yebike ye soka ye pa na yo, peut-être il te supporte. Mais mutu mususu azoka ko supporter yo te. Oyoka peut-être un jour il a parlé quelque chose contre toi aussi ozuela ye rando. Ici nous sommes dans l'âge de Noé. Les lions dans l'âge, il ne pouvait pas manifester son caractère. Le loup et l'agneau pouvaient habiter ensemble. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a des choses que nous devons posséder. La vie chrétienne quand une élévation matérielle. La vie chrétienne quand un épanouissement à vie physique. Yango bomoni vie chrétienne lelo makambe belé. To mona na ba héros de la foi. Yango ba église lelo bat baza ko posséder yango te. Bazo posséder yango te. Baza ko posséder yango te. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous batale l'inzambe na anglais ya mabe. On doit chercher aussi la bénédiction, c'est pas mauvais. Basusu basenga ye pona mbongo. Basusu baluka ye pona libala. Basusu basenga ye pona mosala. Basusu baluka ye pona lobiko. Si je nyonso eza nango malamu. Na condition te ozala mosantu. Hey! Bolamu oyo osali e Bolamu oyo osali e l'humilité. Dieu cherche l'humilité. Si tu veux être élevé, la chose est, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Et la troisième chose, ils avaient des ailes. Ces ailes-là, c'était pour voler. Mais nous, les humains, on n'a pas des ailes. On n'a pas des ailes. Pour nous voler, c'est quoi? Entrer en action. Entre en action. Ne te limite pas seulement à écouter. Ne vous bornez pas. Tu as le don de gagner les âmes. Tu n'entres pas en action pour aller gagner les âmes. Tu attends que le message tombe. Dieu t'a donné un don. Tu ne le sais plus. Tu dois marcher dans la vie de la sanctification tous les jours. Craindre Dieu tous les jours. Écouter encore. Mettre la parole de Dieu en pratique. Entrer en action. Église, entrer en action. Église, entrer en action. Voilà le modèle qu'un serviteur de Dieu préparé. Parce que j'ai anticipé des choses.
Nous parlerons aussi de la pierre ardente. Comme il n'y a pas de temps, nous gérons le temps. Il y a des gens qui viennent de très loin. Je n'aime pas que quand on me donne la chair, que je m'accapare de choses. Je crois que je dois laisser la place au pasteur afin qu'il continue. Comme ça, les autres jours nous attendent. Que le Dieu de Magema vous bénisse. Est-ce que tu peux prendre une position? On va prier. Les ailes pour cacher le visage. Les ailes pour cacher le pied. Et les ailes pour s'envoler. Dieu attend de nous ces trois choses. Que tu sois révérencieux. Que tu t'humilies. Que tu t'abandonnes. Afin qu'il te conduise. Il attend aussi que tu caches le pied. Il attend aussi que tu entres en action. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent s'humilier, s'abandonner, être révérenciés? Car en entrant dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il nous sanctifie. Il nous purifie. Il vient nous montrer la direction. Le ciel recherche encore des hommes et des femmes. La voix crie encore. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le Seigneur cherche encore les hommes humbles, les femmes humbles, des vrais brebis, des vrais agneaux, prêts à être conduits. Le Seigneur recherche le vrai agneau. Kamba kanga iko